Bonjour, bonsoir fidèles auditeurs monde entier. Bienvenue encore sur votre chaîne d'exaltation YouTube. Vous priez encore de vous abonner massivement. Cliquez sur abonner, cliquez sur la clochette afin de ne manquer aucune de nos prochaines diffusions. C'est encore moi votre frère, Placide Roberto, pour vous servir. Alors aujourd'hui nous allons continuer un thème que nous avons commencé depuis la semaine passée. J'espère que vous avez été bénis par les premières éditions. Nous étions en train de parler de comment est-ce que l'amour du monde empêche aux hommes de contempler la gloire de Christ à la veille de son avènement. Bien aimé, et c'est un thème qui a été profond. Nous avons déjà dit beaucoup de choses concernant cela. Et pour un petit rappel, il était question de savoir que c'est un enseignement qui est en train de préparer, n'est-ce pas, l'épouse de Christ pour l'enlèvement. C'est un enseignement qui est en train de préparer, qui est en train de garnir les enfants de Dieu afin qu'ils soient prêts pour le retour imminent du Seigneur Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que nous avons dit la dernière fois? Cet enseignement, n'est-ce pas, va nous faire comprendre comment est-ce que l'amour du monde est en train de faire en sorte que les gens ne contemplent pas la gloire de Christ. Et dans la dernière séance, dans la première séance que nous avons vue, il était question de comprendre ce qui se cache lorsqu'on contemple la gloire de Christ. Et nous avions dit que beaucoup de personnes n'arrivent pas à contempler la gloire de Christ, premièrement parce qu'ils ne savent pas l'impact qu'il y a dans la gloire de Christ. Qu'est-ce qui se passe lorsque nous sommes en train de contempler la gloire de Christ? Et là, nous avons lu dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 18, et nous avons encore lu 2 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Et avant de commencer, bien aimé, cette nouvelle séance, cette partie 2, où nous allons proprement dit entrer dans le vif du sujet, nous allons d'abord remettre ces instants entre les mains de Dieu qui nous accorde encore la grâce d'avoir cette dispensation, cet enseignement. Nous prions. Merci Père éternel pour ce moment de grâce que tu nous accordes encore. Veuille encore bénir les auditeurs du monde entier qui nous suivent encore. Père éternel, que cet enseignement apporte encore plus à ton peuple qui est en train de se préparer à ta rencontre. Merci Père éternel parce que tu disposes encore les cœurs et que tu chasses toute présence de l'ennemi. Merci Père éternel parce que cet enseignement va faire de grandes choses. Dans le nom précieux de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, très rapidement, nous allons encore relire notre texte biblique. 2 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 18. Je lis au nom de Jésus. Nous tous qui sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Bien-aimé, ici, c'est l'apôtre Paul qui est encore en train de donner une grande révélation pour les enfants qui sont en train de se préparer pour l'enlèvement. Il est en train de dire, bien-aimé, que lorsque nous sommes en train de contempler, n'est-ce pas, la gloire du Seigneur Jésus-Christ, automatiquement, il s'ensuit une transformation. Et là, nous étions en train de lister, n'est-ce pas, les différents avantages qu'il y a dans le fait de contempler la gloire de Christ. Et le premier avantage que nous avons mentionné, c'est l'avantage du salut. Lorsque nous contemplons, n'est-ce pas, la gloire de Dieu, il y a automatiquement une transformation. Et nous avons pris l'exemple, n'est-ce pas, de Moïse qui était à la montagne du Sinaï. Il a passé 40 jours fois 2 avec le Seigneur. Automatiquement, il s'en est suivi une transformation sur son visage. Et nous étions en train de dire, bien aimé, que la contemplation ici renvoie à ce qu'on appelle la consécration. Bien aimé, vous savez, lorsqu'on est en train de contempler quelque chose, ça veut dire que toute notre attention commence à être rivée sur la chose. On ne regarde que à cette chose. Il en est de même, n'est-ce pas, lorsqu'on est en train de dire, on contemple la gloire de Christ. Parce que la Bible dit que de la contemplation, n'est-ce pas, s'ensuit la transformation. Et lorsqu'on commence à se consacrer, ça veut dire que quoi? On commence à donner toute son attention à Christ. Et lorsqu'on commence à se consacrer, bien aimé, aucun des domaines de nos vies n'échappe à cela. Ça veut dire que le Seigneur commence à être au contrôle de chacun des domaines de notre vie. Et bien aimé, un exemple étant en train de venir dans ma tête, c'est celui d'une personne qui est en train de conduire une voiture ou bien une moto. Vous allez remarquer, bien aimé, que lorsqu'une personne est en train de rouler sur une moto, lorsqu'il veut prendre un virage, il lui suffit seulement de regarder la direction où il va aller. Et le simple fait de regarder la direction où il va aller, ses mains suivent simplement la direction de son regard. Ça veut dire que là où son attention est focalisée, c'est aussi comme ça, n'est-ce pas, que ses mains vont se diriger. Et ça, c'est une conséquence, n'est-ce pas, du fait de se contempler. Et il en est aussi de même. Lorsque on contemple simplement la gloire de Christ, automatiquement, il s'ensuit une transformation. Je suis en train de parler ici d'un mystère spirituel. Ce n'est pas quelque chose, bien aimé, qui résulte des efforts. Bien aimé, il suffit simplement de contempler Christ, de se consacrer. Il n'y a personne qui se consacre au Seigneur et reste le même. Et j'étais en train de
mettre un emphase, et je mets encore un emphase ici sur le premier avantage de la consécration, de la contemplation. C'est quoi? C'est la transformation. Une transformation qui nous fait passer d'une première étape de pécheur à une étape de sainteté. Et c'est pourquoi vous allez voir, bien aimé, Satan combat beaucoup la consécration à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a un mystère spirituel qui se passe dans la consécration. Celui qui se consacre commence automatiquement à être transformé. Et la première étape de la transformation, c'est la transformation, n'est-ce pas, d'une vie de péché à une vie de sainteté. Et c'est comme ça, bien aimé, que vous allez voir que Pierre, tout le temps qu'il était en train de marcher avec le Seigneur, il marchait avec le Seigneur. Il ne savait pas que le fait de contempler le Seigneur, le fait, n'est-ce pas, de marcher continuer avec le Seigneur, était déjà en train d'avoir un impact sur lui. Et c'est comme ça, bien aimé, que lorsque le Seigneur Jésus-Christ est mort, lorsque Pierre a commencé à renier le Seigneur Jésus-Christ devant cette femme-là lui a dit que non, toi, tu as un langage différent. Tu ne parles pas comme tout le monde. Pierre a essayé, n'est-ce pas, de cacher la véritable nature. Il a essayé de dissimuler sa véritable nature. Or, c'est un principe bien aimé qui fonctionne. C'est un principe divin. Il suffit simplement, n'est-ce pas, de s'approcher du Seigneur. Plus on passe du temps avec le Seigneur, plus on consacre sa vie avec le Seigneur, automatiquement, on s'en sort transformé. Et donc, Pierre, tout le temps, tous les 3 ans qu'il a passé, n'est-ce pas, avec le Seigneur, il était déjà en train d'être transformé. La vie du Seigneur, n'est-ce pas, était déjà en train d'impacter sa propre vie, si bien qu'il a commencé à changer sa manière de parler. Il a commencé à changer sa manière de voir les choses. Il a commencé à changer sa manière de se comporter. Lui-même, il ne s'est pas rendu compte, bien aimé. De temps à autre, bien aimé, lorsque nous sommes déjà en train de contempler la gloire du Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'on est déjà véritablement consacré, on ne se rend pas compte de notre transformation. Ce sont les gens qui se rendent compte que, mais tiens, cette personne est déjà en train de devenir comme ça. Cette personne est déjà en train de devenir comme ça, bien aimé. Et c'est un mystère spirituel qui est en train de se passer. Et c'est ce qui est en train de se passer dans la vie de Pierre. Pierre passe 3 ans avec le Seigneur. Et devant cette femme, il essaye de faire semblant d'être un païen. Mais bien aimé, parce que le Seigneur a transformé, n'est-ce pas, son sang. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire, à moins de naître d'eau et d'esprit. À moins de naître d'eau et d'esprit, vous ne pouvez voir le royaume des cieux. Et Jésus-Christ va même encore aller loin jusqu'à dire, à moins, n'est-ce pas, de boire son sang et de manger sa chair, on ne peut voir le royaume des cieux, bien aimé. Pourquoi est-ce qu'il est en train de parler de manger son sang et de boire sa chair? Bien aimé, nous savons que la vie réside dans le sang. Et si la vie réside dans le sang, ça veut dire que les comportements, les habitudes et tout le reste résident dans le sang. Et Jésus-Christ est en train de parler, n'est-ce pas, que pour voir le royaume des cieux, il faut changer, n'est-ce pas, le sang qu'on a hérité, n'est-ce pas, de nos parents à son sang. Ça veut dire que quoi? Nous sommes en train de prendre nouvellement sa vie. Et dans les 3 ans que Pierre a passé avec le Seigneur, il était déjà en train de prendre la vie du Seigneur sans se rendre compte. C'est pourquoi il ne pouvait plus faire semblant. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà assez longtemps contemplé la gloire de Christ. Et cela l'avait déjà transformé, si bien que cela se ressentait déjà dans sa manière de parler. Le langage de Pierre a commencé à changer. La manière de Pierre a commencé à changer. Cette femme a dit que toi, tu parles comme ceux qui marchaient avec Jésus. Tu ne parles pas comme tout le monde. Tu te comportes, n'est-ce pas, comme ceux qui ont marché avec Jésus. C'est le mystère, n'est-ce pas, de la contemplation qui était en train de se passer ici. Et dans la première étape qu'il y a dans le fait de contempler Dieu, l'un des premiers bénéfices qu'il y a dans le fait de contempler Dieu, c'est cette transformation-là, bien aimé. Automatiquement, on quitte dans l'état de péché, on commence à se transformer. À une seule condition, de contempler continuellement le Seigneur. Et c'est ça que l'ennemi n'aime pas, bien aimé. L'ennemi bien aimé, parce qu'il sait qu'il y a un mystère automatique qui se cache derrière la contemplation, il va empêcher aux gens d'être constamment dans un état de consécration. Et je rappelle ici là que la consécration égale la contemplation. Ici, la Bible utilise un terme contempler. Mais on a dit, n'est-ce pas, que contempler, c'était le fait d'avoir les regards fixés. Et dans une vie spirituelle, cela se manifeste par la consécration. Chaque domaine de ma vie, n'est-ce pas, je le passe au peigne fin de la parole. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul va encore bien dire cela dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Nous tous qui sans voile, c'est-à-dire nous n'avons rien à cacher. C'est-à-dire nous offrons tous les domaines de notre vie au Seigneur. Nous tous qui sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous tous qui sans voile, nous n'avons rien à cacher. Contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par le Seigneur. C'est-à-dire que aussi longtemps que je me consacre, le Seigneur s'assure au travers du Saint-Esprit que je sois transformé, je sois transformé, je sois transformé, je sois transformé, je sois transformé. Et c'est comme ça que je vais commencer, n'est-ce pas, à vivre une véritable vie authentique, comment ça plaît au Seigneur. Et là, bien aimé, pendant que je suis en train de parler de ça, une image est en train de venir dans ma tête. C'est celle du témoignage, n'est-ce pas, d'un ami que j'avais il y a de cela dans le passé. Je ne vais pas mentionner son nom ici parce que certainement il va suivre cet audio. Mais je vais garder son nom secret, je vais juste raconter le témoignage. Bien aimé, il fut un temps, j'avais un ami. Lui, il ne s'intéressait pas beaucoup à la chose de Dieu.
Il ne s'intéressait pas beaucoup à la chose de Dieu. Il était désinvolte, mais il a commencé à marcher avec nous. Et il fut un temps, il a commencé, n'est-ce pas, à venir à l'église. Il a commencé à venir à l'église, bien aimé, sans se rendre compte. Petit à petit, il venait à l'église. Il était en train d'être transformé. Il était en train d'être transformé. Le simple fait qu'il venait à l'église, bien aimé, c'était en train de le transformer, c'était en train de le transformer, jusqu'à ce qu'il s'est retrouvé dans la foi sans savoir comment est-ce qu'il a fait. Bien aimé, ça c'est un principe, n'est-ce pas, que le Seigneur avait donné, je crois, dans le livre de Psaumes. Il dit, le méchant ne résiste pas dans l'assemblée des justes. Vous allez voir, bien aimé, que lorsque quelqu'un arrive, n'est-ce pas, dans une assemblée là où on est en train de réellement prêcher la parole de Dieu, il y a deux choses qui vont se passer. Lorsque la parole est vraie, il y a deux choses qui vont se passer. Soit la personne reste et elle est transformée parce que le fait de contempler la gloire de Christ s'ensuit automatiquement d'une transformation. Soit la personne reste, supporte, n'est-ce pas, la parole et elle est transformée. Soit, n'est-ce pas, elle applique ce verset qui dit « Le méchant ne résiste pas dans l'assemblée des justes ». Et donc, le Seigneur nous fera grâce plus tard de mentionner le verset. Mais bien aimé, ce que vous devez retenir, c'est que Satan s'engage à ce que, bien aimé, les gens ne soient pas en train de contempler le Seigneur afin qu'ils ne s'en suivent pas leur transformation. Et c'est pourquoi nous étions en train de dire, lorsque une personne se retrouve, n'est-ce pas, dans une assemblée, là où on prêche la vérité, là où la véritable contemplation du Seigneur Jésus-Christ est présentée, il y a deux choses qui vont s'en suivre. Soit la personne reste et elle est automatiquement transformée, parce qu'il n'y a personne qui contemple, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus-Christ comme dans un miroir et qui ne soit pas transformé. Soit la personne reste et elle est transformée, soit, n'est-ce pas, elle quitte pour se perdre. Et c'est comme ça, n'est-ce pas, que cela est en train de se passer. Et bien aimé, ici, je me rappelle encore d'une histoire que j'ai vécue il y a de cela quelque temps. J'étais en train de partager, n'est-ce pas, le témoignage d'une sœur. Une sœur, n'est-ce pas, qui a été réellement transformée par le Seigneur. Elle avait réellement été touchée. Elle a réellement commencé à marcher dans la volonté de Dieu. Et là, j'étais avec un ami qu'il a connu dans son passé quand il n'était pas encore avec le Seigneur. Et cet ami était en train de me dire, frère, si tu avais vu cette sœur à l'époque, vraiment, je ne sais pas ce qu'elle avait mangé lorsqu'elle est entrée là-bas. Parce que la sœur avait été totalement transformée. On ne comprend pas ce qui était arrivé parce qu'il y a de cela quelques années avant, si vous venez vous regarder la vie de cette sœur, elle était, je ne sais pas, bien aimée. C'était terrible. Elle vivait, n'est-ce pas, une vie qui n'était pas en ordre avec le Seigneur. Mais comme par magie, dès qu'elle a écouté la parole, automatiquement la sœur a changé. Et bien aimé, jusqu'à aujourd'hui, cette sœur-là est toujours avec le Seigneur. Ça, c'est ce qu'on appelle le résultat d'une véritable contemplation, bien aimé. Et je tiens ici à informer mon entier, bien aimé, que c'est l'une des sœurs par lesquelles moi j'ai commencé réellement à croire. Et comme je le disais, c'est l'une des personnes qui ont réellement fait que j'ai commencé réellement à croire au Seigneur. Pourquoi? Parce que quand j'avais vu l'attachement, n'est-ce pas, de cette sœur-là au Seigneur, je me suis dit que non. Jusqu'à aujourd'hui, je ne savais pas encore le Seigneur. Et elle m'a impacté, bien aimé. Pourquoi? Parce qu'elle avait réellement contemplé le Seigneur et cela a commencé à avoir de réels effets sur moi. Bien aimé. Et donc, ce sont les mystères qui se cachent dans la contemplation. Et bien aimé, ça c'était la première étape. Je suis en train de parler de l'étape de base qui se cache dans le mystère de la contemplation. Parce que retenez bien le fil de tout ce dont nous sommes en train de dire. Nous sommes en train de dire que si beaucoup n'arrivent pas à contempler la gloire du Seigneur à la veille de son retour, c'est premièrement parce qu'ils ne sont pas informés des bénéfices qu'il y a derrière le fait de contempler le Seigneur. Ils ne sont pas informés des bénéfices qu'il y a derrière le fait de se consacrer au Seigneur. Ils ne sont pas conscients. Ils regardent cela comme étant quelque chose de corban. Or, bien aimé, il y a beaucoup d'avantages. Il y a beaucoup d'avantages, n'est-ce pas, dans le fait de se consacré. Et c'est pourquoi, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus-Christ va dire, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, là où la rouille, bien aimé, frappe, mais amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel. Bien aimé, le Seigneur est en train de faire la comparaison de deux types de trésors. Il parle premièrement d'une première catégorie de trésors qu'on trouve ici sur la terre, et il demande de ne pas s'amasser. Bien aimé, les trésors qui sont sur la terre, ce sont des biens, ce sont des choses qui sont agréables. Mais le Seigneur Jésus-Christ parle encore d'une autre catégorie de trésors. Ça veut dire, bien aimé, que dans le mystère de la contemplation, il y a aussi des trésors que les chrétiens peuvent s'amasser. Mais c'est parce que les gens sont trop charnels, bien-aimés, ils sont plus attirés, bien-aimés, vers les trésors, n'est-ce pas, que leur présente la terre. Or, bien-aimés, il y a des richesses. Il suffit seulement, n'est-ce pas, d'ouvrir un peu l'intelligence afin de voir les différentes vertus, n'est-ce pas, qui se présentent dans le royaume des cieux. Et donc, les enfants de Dieu d'aujourd'hui ne sont pas conscients des différentes richesses qu'il y a dans le royaume des cieux. C'est pourquoi ils passent le temps à chercher des choses matérielles. Et ce sont des choses, bien-aimées, qui ne peuvent pas les préparer, n'est-ce pas, au salut. Voilà pourquoi l'amour du monde est en train de empêcher à plusieurs de contempler la gloire de Christ à la veille de son retour. Et nous disons que seuls ceux qui contemplent la gloire de Christ en ce temps de la fin peuvent être transformés afin de prendre part à l'enlèvement, afin d'aller au ciel. En dehors de la contemplation, en dehors d'une véritable vie de consécration,
il n'y a pas de ciel. Et j'aimerais encore ajouter cela, bien aimé, que la sainteté ne peut pas se vivre lorsqu'on ne vit pas dans la consécration. Vous voyez, la sainteté, c'est un état. La sainteté, c'est un vêtement blanc que tu es déjà en train de porter. Mais maintenant, parce que nous sommes en train de vivre quotidiennement sur la terre, il faut maintenir le vêtement blanc. Et le vêtement blanc se maintient comment? Lorsqu'on est continuellement dans la consécration. Et c'est comme ça que vous allez voir, n'est-ce pas, que dans le monde spirituel, la consécration et la sainteté présentent un peu une image de, comment est-ce que je veux dire, lorsque tu commences à te sanctifier, lorsque tu as déjà en tête de commencer à te sanctifier, automatiquement dans le monde spirituel, tu es revêtu, n'est-ce pas, d'un vêtement blanc. Tous les gens qui ont cette intention, tous les gens qui se sanctifient sont revêtus d'un vêtement blanc. Mais le vêtement blanc seul ne suffit pas. Parce que quelqu'un peut prendre la boue et jeter son vêtement, automatiquement tu tombes. Mais maintenant, lorsqu'à la sanctification, tu ajoutes ce qu'on appelle la consécration, que nous appelons encore ici la contemplation, automatiquement dans le monde spirituel, tu apparais, n'est-ce pas, entouré d'une flamme de feu. Et c'est comme ça que tu commences à être difficile d'être accaparé par le monde des ténèbres. Et c'est pourquoi vous allez voir, bien aimé, que beaucoup de ceux qui commencent à marcher dans la sanctification, parce qu'à leur sanctification n'est pas ajoutée une vie de contemplation, une vie de consécration, automatiquement, ils commencent un temps, mais après, ils tombent. Pourquoi? Parce que le véritable moteur de la sanctification, c'est la consécration. Oui, bien aimé, la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Vous savez, pour vivre une vie de sanctification, pour vivre une vie de renonciation au monde, il faut avoir de fortes convictions. Il faut avoir de fortes convictions. Et d'autant plus que les choses chrétiennes, bien aimées, ne sont pas des choses qui relèvent de ce monde. C'est pourquoi un chrétien doit beaucoup être à l'écoute du Seigneur. Un chrétien doit beaucoup être connecté à Dieu. Un chrétien doit beaucoup contempler le Seigneur afin, n'est-ce pas, de manifester la foi. Et la Bible nous dit, n'est-ce pas, que la foi sans les œuvres est morte. Ça veut dire que la véritable foi, c'est celle qui commence à se manifester par les œuvres. Alors, afin de manifester chaque jour les œuvres, il faut d'abord avoir la foi. Et afin, n'est-ce pas, que la foi soit à son comble, il faut que le chrétien contemple suffisamment le Seigneur. Et c'est comme ça que vous allez voir que quelqu'un qui est beaucoup à l'écoute, n'est-ce pas, du Seigneur, automatiquement, il s'ensuit une transformation. C'est comme ça que Pierre, bien aimé, pendant ces 3 ans, bien aimé, je suis en train de parler ici d'un mystère. Le simple fait d'écouter la parole de Dieu, le simple fait de se consacrer au Seigneur, le simple fait d'écouter la parole de Dieu, c'est une transformation qui est indépendante de nous-mêmes. Vous allez voir, bien aimé, que Satan empêche même que les gens soient en contact des choses, n'est-ce pas, qui concernent Dieu, des choses qui concernent la parole de Dieu, il fait d'écouter la parole de Dieu. Et ici, j'ouvre une parenthèse pour dire qu'il y a plusieurs manières d'écouter la parole de Dieu, parce que la parole se présente d'abord sur plusieurs aspects. On a la parole qui a été faite chair, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que lorsque tu es en train de prier, parce que la prière, bien aimé, c'est une communication. Lorsque tu es en train de prier, bien aimé, la prière, ce n'est pas seulement le fait d'agresser plusieurs paroles. Mais pendant la prière, il y a un échange entre celui qui prie et celui qui exauce les prières. Donc, la prière est une forme de communication. Et la prière, n'est-ce pas, peut être considérée ici là comme, comment est-ce que je peux dire cela? Comme le fait d'écouter la parole. Donc, la prière est une forme de consommation de la parole. Et une deuxième manière, bien aimé, où on peut encore être en contact avec la parole, c'est lorsqu'on est en train de lire les Écritures. Lorsque tu es en train de lire les Écritures, automatiquement, tu es en train de consommer cette nourriture spirituelle. Et plus tu consommes cette nourriture spirituelle, automatiquement, tu es en train de gagner la foi. Et c'est comme ça que lorsque tu emmagasines cela en quantité suffisante dans ta vie, lorsque cela, bien aimé, le carburant est là. Tu es toujours amené, n'est-ce pas, à marcher au courant contraire, n'est-ce pas, du monde. Et c'est ça que Satan est en train d'empêcher en ce temps-là. Satan est en train d'empêcher, n'est-ce pas, que la parole soit prêchée, parce qu'il sait que automatiquement, quand les gens se consacrent, quand les gens sont constamment en contact avec la parole, soit par la prière, soit par la lecture de la parole de Dieu, soit par la vie de jeûne, soit par la vie de mortification, automatiquement, leur niveau de consécration est en train d'augmenter. Et c'est ce que, n'est-ce pas, Satan est en train de refuser en ce temps de la fin. Et c'est l'une des grandes stratégies, n'est-ce pas, de Satan contre l'Église. Alors nous l'avons déjà dit, le premier bénéfice qu'on a dans la consécration, c'est cette transformation-là. Cette transformation qui nous enlève d'une vie de péché à une vie de sanctification et nous donne, n'est-ce pas, ainsi accès au ciel. Maintenant, nous allons parler, n'est-ce pas, d'une autre catégorie de richesse qu'on trouve encore dans le monde spirituel, qu'on trouve encore, n'est-ce pas, dans le fait de la contemplation. Bien aimé, j'aimerais commencer ici par parler d'un exemple. Donc, j'aimerais, bien aimé, j'étais en train de dire que je ne pourrais pas finir sans mentionner l'exemple de Daniel. La Bible nous parle, bien aimé, que Daniel était un homme qui était en exil à Babylone. Et maintenant, pendant la vie de Daniel, il y a quelque chose qui s'est passé de très important.
Daniel était confronté à ce qu'on appelle les mets qui étaient sur la table du roi. En fait, bien aimé, il y avait plusieurs mets qui étaient proposés sur la table du roi et qui étaient des choses, n'est-ce pas, de bien-être pour la croissance, n'est-ce pas, et pour qui pouvaient faire, n'est-ce pas, en sorte que les gens se portent bien. Mais bien aimé, vous allez voir que Daniel qui était un homme avisé, Daniel qui était un homme de contemplation, Daniel qui était un homme, n'est-ce pas, de consécration. Parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a une seconde résultante qui s'ensuit, n'est-ce pas, de la vie de contemplation. Nous avons premièrement dit une transformation de la vie de péché à la vie de sainteté. Vous allez voir que les gens qui passent le temps, n'est-ce pas, dans la contemplation, ne vivent pas la sanctification au bout des lèvres seulement. Mais ça devient, n'est-ce pas, une réalité. Pourquoi? Parce qu'il y a un véritable mystère dans la contemplation. Il y a un véritable mystère, n'est-ce pas, dans la consécration. Bien aimé, ce que vous ne savez pas, c'est que la vie de sanctification, ce n'est pas une vie terrestre. C'est une vie céleste. Alors pour pouvoir, n'est-ce pas, vivre une vie céleste, il faut être constamment nourri, n'est-ce pas, de choses, de choses célestes. Alors, Daniel en était arrivé à ce point-là. Et vous allez voir que la table du roi était remplie de plusieurs mets. Mais parce que Daniel est déjà, n'est-ce pas, un homme spirituel. Daniel est déjà, n'est-ce pas, un homme de contemplation. Daniel est déjà, n'est-ce pas, un homme qui connaît les valeurs des trésors célestes. Qu'est-ce que Daniel va dire? Daniel ne va pas prendre, n'est-ce pas, part aux différents mets. Daniel ne va pas prendre part, n'est-ce pas, aux différents mets qui sont présentés à la table du roi. Pourquoi? Parce qu'il connaît déjà la valeur, il sait déjà peser, n'est-ce pas, le poids entre les trésors célestes et les trésors terrestres. Alors, bien aimé, l'une des secondes, n'est-ce pas, conséquences qui s'ensuivent de la vie de contemplation, c'est la renonciation au monde. Bien aimé, vous allez voir, il y a des personnes, ils ont déjà atteint un degré de consécration, de contemplation du Seigneur, que les choses du monde commencent à paraître insignifiantes. Ça, c'est une conséquence seconde, n'est-ce pas, de la vie de consécration, de la vie de contemplation. Et c'est pourquoi, bien aimé, vous allez remarquer que le Seigneur Jésus-Christ, qui était l'instigateur de la contemplation, qui était le modèle, n'est-ce pas, que nous devions contempler, donnait des paroles, bien aimées, qui étaient parfois très froides. Les gens disaient que non, ces paroles sont trop dures. Mais bien aimé, c'est parce que le Seigneur n'avait rien à voir avec le monde. C'est pourquoi il pouvait dire, n'est-ce pas, que celui qui aime le monde se fait ennemi de Dieu. L'amour du monde, n'est-ce pas, est inimitié de Dieu. Lorsqu'on commence, n'est-ce pas, à aimer les choses du monde, automatiquement, on devient, n'est-ce pas, un ennemi de Dieu. Bien aimé, seuls les gens qui atteignent un niveau de consécration élevé peuvent comprendre cette parole. Beaucoup de personnes trouvent souvent, n'est-ce pas, cette parole dure. Bien aimé, et la plupart du temps, les discours de Jésus-Christ étaient durs. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ n'avait vraiment rien à voir avec ce monde. Et c'est pourquoi vous allez voir, n'est-ce pas, que pendant que les disciples, eux, ils étaient encore attachés à des choses terrestres, la seule nourriture, n'est-ce pas, du Seigneur, c'était de faire la volonté de Dieu. Et bien aimé, ce que nous sommes en train de dire là, parce que nous sommes en train de dire qu'il y a un mystère spirituel qui se cache dans la contemplation. Bien aimé, cette deuxième conséquence, n'est-ce pas, le Seigneur va nous parler de cela lorsque nous sommes en train de lire l'épître de 2 Pierre. Je lis au nom de Jésus, 2 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa propre force. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses de ses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde de par la convoitise et devenir participant de la nature divine. Bien-aimés, est-ce que vous suivez? Je relis encore. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa propre force. Bien-aimés, j'ouvre encore une parenthèse pour ceux qui ne comprennent pas, n'est-ce pas, à quel niveau nous sommes déjà. Nous sommes partis de l'exemple de Daniel. Nous avons commencé à dire, bien-aimés, que Daniel était confronté à plusieurs mets qui étaient posés sur la table du roi. Mais parce que Daniel était déjà plus conscient de la valeur, n'est-ce pas, des richesses spirituelles par rapport à celles qui étaient terrestres, il pouvait, n'est-ce pas, se priver des mets qui étaient posés à la table du roi. Et là, nous étions en train de tirer une conclusion que l'une des secondes conséquences du fait de contempler le Seigneur, à part, n'est-ce pas, le fait de passer d'une vie de péché à une vie de sainteté, c'est une vie de renonciation continuelle au monde. Et c'est ça, n'est-ce pas, que l'apôtre Pierre est en train de confirmer en disant que sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie de piété, en nous faisant connaître celui que nous avons appelé. Ça veut dire, bien aimé, que dans tout l'ensemble que le Seigneur Jésus-Christ est venu faire, il y a une puissance qui a été disposée afin de nous amener à le connaître davantage. Première étape, n'est-ce pas? Sa divine puissance a mis tout en jeu afin que nous puissions d'abord le connaître. Oui. Et après, le verset 4 dit, celle-ci mis pour qui? Pour cette puissance. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses.
Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde de par la convoitise et devenir participant à la nature divine. Vous voyez bien aimé, ça veut dire que le grand ensemble, le grand paquet du salut, le grand mystère qui se cache, n'est-ce pas, dans la contemplation, n'est-ce pas, nous donne la capacité de fuir la corruption qui existe dans le monde actuellement. Vous voyez, de renoncer premièrement au monde. C'est pour ça, bien aimé, que vous allez voir les hommes de consécration dans le temps biblique, les hommes de consécration, les hommes de contemplation. Bien aimé, ils avaient toujours un mode de vie que les hommes qui sont entrés dans le monde ne peuvent pas connaître. Et bien aimé, j'étais en train de déjà d'évoquer la notion de Naziria. C'est bien aimé une loi que le Seigneur Jésus-Christ avait donnée. Et je pense que c'est une loi qui doit s'appliquer aujourd'hui pour tous les gens qui sont en train d'aspirer. C'est une loi, n'est-ce pas, qui doit être tenue en compte pour tous ceux qui sont en train d'aspirer à l'enlèvement. Bien aimé, le Naziria était quoi? Le Naziria, n'est-ce pas, était une loi de mise à part pour le Seigneur. Ce n'était pas, n'est-ce pas, une loi qui était destinée aux sacrificateurs, mais c'était une loi qui était offerte à tout le peuple. C'est-à-dire que si toi, au milieu du peuple, tu veux te consacrer spécialement au Seigneur, ça veut dire que tu veux faire en sorte que ta vie devienne la vie de Dieu ici. C'est-à-dire que tu donnes ta vie, tu sacrifies ta vie, n'est-ce pas, à servir automatiquement le Seigneur. C'est ça, n'est-ce pas, qu'on appelait le Naziria à l'époque. Et donc, la divine puissance de Dieu en ce temps de la fin donne aux véritables enfants de Dieu d'entrer dans ce qu'on appelle le régime de Naziria. Bien aimé, le Naziria, ce ne sont pas que pour les serviteurs de Dieu. Tu peux être un fidèle et vivre, n'est-ce pas, dans le Naziria. Donc, le Seigneur Jésus-Christ est venu donner, n'est-ce pas, la capacité d'entrer dans un nouveau régime qu'on appelle le Naziria. Et c'est ça, n'est-ce pas, qu'on appelle fuir la corruption actuelle. Fuir la corruption actuelle et devenir participant à la nature divine. Ça veut dire que quoi, bien aimé? Jésus-Christ est venu donner, n'est-ce pas, la capacité de fuir la corruption actuelle, de fuir les plaisirs de ce monde et de devenir participant à la nature divine. Bien aimé, participer à la nature divine, c'est quoi? Participer à la nature divine, n'est-ce pas? C'est réellement commencer à implémenter tout ce qu'il y a dans le Seigneur Jésus-Christ. On commence à implémenter cela dans notre vie. C'est-à-dire que Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il avait? Parce que je vous rappelle que la Bible a déclaré que nous tous aussi contemplons Christ comme dans un miroir. Ça veut dire que Christ doit être notre reflet. Alors, toutes les caractéristiques qui sont dans le Christ doivent s'implémenter, n'est-ce pas, en nous. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans le Seigneur? On pouvait, n'est-ce pas, avoir cette vie-là de sainteté. Premièrement, la Bible dit qu'il a vécu sans péché. On pouvait avoir, n'est-ce pas, cette vie de renonciation au monde. Bien aimé, j'insiste sur la renonciation au monde, bien aimé. Christ n'était pas attaché au plaisir de la terre. Bien aimé, vous allez voir que les gens qui sont attachés aux choses de cette terre, bien aimé, parce que nous n'avons même pas encore terminé, nous sommes en deuxième partie, nous sommes encore en train de parler, n'est-ce pas, des bénéfices qu'il y a dans le fait de contempler la gloire de Dieu. La troisième partie, n'est-ce pas, de l'enseignement consistera à voir comment l'amour du monde, de quoi se compose l'amour du monde et comment est-ce que l'amour du monde est en train de faire, n'est-ce pas, que la majorité des gens soient en train de se diriger vers la perdition. Alors, bien aimé, nous étions en train de parler que sa divine puissance, n'est-ce pas, nous accorde la grâce de marcher dans sa voie. Et bien aimé, Satan est contre toute personne qui contemple le Seigneur. Lorsque vous entrez dans une vraie église, bien aimé, la force d'une église, la force d'un chrétien, c'est la contemplation. Combien de temps est-ce que tu passes à contempler le Seigneur? Combien de temps est-ce que tu passes, bien aimé? Une journée à 24 heures. Combien de temps est-ce que tu passes le temps à contempler le Seigneur, bien aimé? C'est un mystère qui est réel et vrai, bien aimé. Une personne qui ne contemple pas le Seigneur, automatiquement, elle ne peut pas grandir dans la marche chrétienne. C'est pourquoi, bien aimé, vous voyez, beaucoup de chrétiens commencent fort, mais ils s'arrêtent. Mais lorsqu'on comprend, n'est-ce pas, qu'il y a un mystère qui se cache dans la contemplation, qui donne la force aux chrétiens, bien aimés, de continuer constant. C'est-à-dire, il commence à partir de gloire en gloire. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, nous tous qui sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à son image de gloire en gloire. Ça veut dire que, bien aimé, plus tu es en train de contempler, tu es en train d'aller de gloire en gloire, c'est-à-dire que ton niveau spirituel augmente. Or, bien aimé, quand il n'y a pas de contemplation, on commence fort, la courbe est montante au début, après la courbe commence à descendre. On commence à perdre l'intérêt, on commence à perdre l'intérêt, bien aimé. Ça, c'est une conséquence, n'est-ce pas, du fait de ne pas réellement comprendre ce qui se cache dans la consécration. Bien aimé, telle était, n'est-ce pas, la deuxième partie que nous avions sur ce grand thème que nous avons commencé à aborder. Comment est-ce que l'amour du monde
empêche à plusieurs de contempler la gloire du Christ à la veille de son retour. Et là, cette première partie consistait, n'est-ce pas, à lister les avantages qui se cachent, n'est-ce pas, dans le fait de contempler la gloire du Seigneur en ce temps de la fin. Qu'est-ce que ça nous donne? Qu'est-ce que ça nous apporte, n'est-ce pas, de contempler la gloire du Seigneur en ce temps de la fin? Et donc, la prochaine partie, n'est-ce pas, va consister à montrer comment est-ce que l'amour du monde, quelles sont les différentes composantes de l'amour du monde? Comment est-ce que l'amour du monde se manifeste? Et comment est-ce que cela souille l'esprit des enfants de Dieu? Et comment est-ce que cela les conduit en enfer? Bien-aimés, abonnez-vous, n'est-ce pas, sur notre chaîne YouTube, Exode TV. N'oubliez pas, n'est-ce pas, de partager la vidéo. Vous pouvez aussi, n'est-ce pas, nous écrire en commentaire et prier aussi beaucoup pour nous. J'espère que vous avez été bénis, n'est-ce pas, par cette séance. C'est encore moi, votre serviteur Placido Beto Ekata. Avant de partir, n'est-ce pas, nous allons bénir le Seigneur. Tendre Père, merci encore pour ce moment que tu nous as permis de passer dans ta merveilleuse présence. Que tous les auditeurs soient encore bénis de partout. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Shalom, shalom. À bientôt pour une suivante émission. Amen.